C'est parti, on est en live. Oui. On est dans la cuisine. Attention. Oui, nous sommes dans la cuisine. Et on a une platine vinyle. D'accord? On a des 45 tours. Et on a le mec du top 50 avec nous. On a Marc Toesca, quoi. Marc Toesca avec nous en live. Alors Marc Toesca, il fait c'est quoi? C'est une tournée en fait? Ouais, une tournée qui s'appelle Top 50 Partez en live. Et l'idée, c'est de vous raconter, vous refaire vivre l'histoire du Top 50 et la folie des années 80. Ce sera à partir du 25 février à Rouen, première date. Alors, et on terminera le 9 avril au Zénith de Paris. Entre-temps, il y aura tous les Zéniths de France. Je peux te poser une question? Ouais. Toi qui as présenté le Top 50 pendant 7 ans. Oui. T'as réussi à coucher avec Stéphanie de Monaco, avec Muriel Dac, avec quelqu'un ou pas du tout? Non, ça n'a pas marché? Non. Moi, c'est Annie Cordy, Amanda Lear et comme David Bowie. Hervé Villard. comme David Bowie. Ouais. Ah oui, parce que David Bowie, il a une... Avec Hervé Villard. Ouais. Bah, c'est connu d'antan. Ouais. Alors, le top Pourquoi 5. tu poses la question? T'as des dossiers? Non. Non, mais on essaye d'avoir des dossiers, mais on les a pas. de l'époque, tu sais. En fait, le son est bon là? Est-ce que le son est bon? Attends. Ok. Franchement, la période Canal, c'était quoi? Parce que toi qui as connu cette fameuse période Canal, est-ce que voilà, La période Canal, c'était une phrase d'un des patrons qui nous a dit amusez-vous, les gens s'amuseront avec vous. Voilà. Ça serait, pour moi, c'est le résumé de la période Canal. C'est pas mal ça quand même. Hein. Ouais, c'est beau. Hein. Ouais, c'est amusez-vous, les gens s'amuseront. Ça nous rajeunit pas comme je dirais. Et le mec qui faisait le journal du Hard, combien d'années de psychanalyse après l'arrêt du journal du Hard? C'était Philippe Vandel qui faisait ça, c'est ça? Il y a eu Philippe Vandel. Ouais. Il y a eu Philippe Vandel. Non, moi je regarde pas ce genre d'émission. C'est vrai? Non. Mais en toute honnêteté, est-ce qu'on t'a proposé le journal du Hard? Mais je suis doublure dans le journal. Ah, c'est la doublure, d'accord, c'est ça, oui. Qu'est-ce qu'on t'a proposé après Top 50 quand t'as décidé au bout de 7 ans d'arrêter? On t'a proposé autre chose ou moi pas? c'était avant que j'arrête le Top 50. Florence Artaud avait signé un contrat avec Canal et donc je partais avec elle pour faire des films, des reportages et des petits documentaires. De quoi? Pour faire de la voix, de la production pour la suivre et faire des films. D'accord. Voilà. Mais là alors ça a été pour le coup je suis passé de devant la caméra à derrière la caméra. Ouais. Et le but c'était vraiment de la voir elle quoi. Voilà. Ouais. On a une petite pensée pour elle. Bah, bien sûr. Ouais. Grosse pensée même. T'as plus jamais voulu refaire de la télé après devant? Mais moi j'ai jamais fait. T'as jamais plus reproposé parce que. Non. J'ai jamais fait de télé. J'ai bossé à Canal. Qui est pas pareil. D'accord, c'est ça la différence. Moi la télé, Canal. Non mais la télé pour moi c'est un monde qui est totalement inconnu quoi. Ça fait crétin de dire ça, mais Canal. Alors ça fera pas plus crétin que tu parles dans un truc comme ça depuis 5 minutes. Non, on sait pas pourquoi. On lui fait croire que c'est tout. Sors-moi un ou deux disques de la tournée et regarde. Alors, lui par exemple, eux là, les partenaires particuliers font la tournée donc Top 50 Partez en live. Ouais. Mais vraiment. Oui. Ils sont plus 3, ils sont 2, hein, c'est ça. Hein. Ils sont 2, ouais. 1986. Donc c'est partenaire parti en fait. Hein. Kelkulier, le mec, il l'avait gardé en fait. Il grimpe jusqu'à la 2e place au mois de mars 1986 ou avril. Ça a été gros numéro 1, 13 semaines numéro 1 des ventes. 13 semaines numéro 1 des ventes. Viens boire un petit coup à la maison. Quand t'es bourré, tu le fais. Celui-là, il a jamais été classé. Ça, c'est le morceau préféré de Fred Laquet. Mais là, j'étais pas né là. Pauline Esther. Ah oui, j'adore, ouais. Ça aussi 89. 89. Alors lui c'est le premier, mais c'est son premier disque. Jean-Pierre Savelli qui s'appelait après Peter et Sloan. Ah c'était pas Sloan, c'était pas la... Et attends parce que si je me trompe pas, donc Vanessa Paradis, obligatoire. Au travers quoi. C'est une des chansons qui fait les années 80. C'est culte cette chanson. Tu sais que j'ai retrouvé un vieux disque de... Alors Jean-Pierre Savelli encore, je sais pas pourquoi, il y a un mec, tu sais qu'en 91 ils refont un disque qui s'appelle Imagine que tout recommence. Il a pas été classé celui-là dans le top 50. C'est raté. Hein. Tout faux sur le titre. Et puis sinon dans la région on avait Ronnie Cooter qui faisait du Smurf. Ah oui, mais c'était un humoriste. Ouais, c'était un humoriste de la région. Bon, voilà. Alors là on pourra aller les applaudir le 6 mars prochain aux Zénith de Lille du coup. Mais si tu le mets en 45 tours, ce sera mieux peut-être, non? Ah non, c'est bon. C'est juste que le son était bas. C'est vrai, je dois avoir couillon avec ça. On m'a dit que c'était un micro, non? C'est un micro parce que ça se cuisine sur mon FM. Alors eux ils sont là. Ouais. On retrouve vas-y attends, on retrouve putain les disques c'est pas grave, on a 8 exemplaires. Les Négresses Vertes, Zobi la mouche, voilà les soleil de Bodega. Bon Zouk Machine, on n'a pas oublié. Alors les pots, ils sont plus que 3. Oui.
Ahmed n'est plus là, je crois. Ahmed n'est plus là, mais on a reconstitué les pots avec le ramen des. Oui, je l'ai vu. Qui va faire les voix un peu aiguës. Et mais c'est vachement bien. Hein. C'est ce que j'ai vu chez Patrick Sébastien. Je me suis dit, Ahmed, il a changé. Et c'était pas lui, c'était le ramen en fait. Il est devenu, mais franchement exceptionnel. C'est Sabine Paturel, les bêtises aussi, nickel. Tout le monde connaît. Vivien Savage. La petite Lady. Hey, gratte-moi la puce que j'ai dans le dos. T'as toujours un mec qui te fait gratte-moi la puce que j'ai dans le dos. Avec l'intro quand t'es animateur radio, gratte-moi la puce que j'ai dans le dos. Et les avions, voilà. Ouais, la nuit est chaude. Elle est sauvage. J'ai retrouvé, mais je l'ai pas sorti. J'ai retrouvé d'autres disques. Je savais pas qu'ils avaient fait d'autres disques, en fait. On peut dire aussi que le top 50, ça marque même les publicitaires, parce que les avions de Nuit Sauvage étaient dans une pub il y a pas longtemps pour le PMU, je crois. Donc c'est pour dire que c'est des morceaux qui reviennent quand même et qui sont encore. Ça plaît surtout aux avions, parce que du coup, ça leur fait leurs vacances, tu vois. Il y a aussi Trop de blabla de Princesse Erika, qui est un. Ouais, elle, ça lui paye 2 fois des vacances et sa maison, en plus. Et j'ai entendu aussi Calicoba, qui est devenu aussi une marque de cuisine. Ouais. Et moi j'ai entendu Claude François qui zozote maintenant comme ouais, mais pour bon, c'était pas le top 50. Non, c'était pas. Ah si, Megamix de Claude François. Oui, et puis il y a aussi été classé. Il y a eu Bonhomme, Megamix. Et il y a eu un remix de Même si tu revenais aussi qui a été classé. Ouais, qui a été classé. Et bonjour, tu te lèves pas, comment veux-tu que je t'embrasse, qui a été aussi classé 50e. La gaffe, la Zoubida, hein, on se souvient de ça. On parle de tout ça dans l'émission tout à l'heure, 16h en direct avec Marc Toesca, les années top 50 partent en live. Ça passe le 6 mars au Zénith de Lille, ça passe dans toute la France, Marc Toesca. Oui, dans toute la France, dans tous les Zéniths de France. Tu peux terminer par... Attends, j'ai une dernière question, il finit avec ce que tu veux. La chanson la plus honteuse que t'aies animée Tu peux le dire, on est entre nous. La plus honteuse que t'aies eue dans le top 50, il y a dû en avoir, hein. Mais vraiment celle qui t'a... La plus honteuse... il y a des clips qui étaient un petit peu ratés. Ouais, un peu beaucoup. Pour être poli, ouais, beaucoup. Mylène Farmer, tout était raté. Non, si tu veux, il y a des chansons qui ont été numéro 1 du top 50 avec des clips de merde, et ça me... Voilà, je trouve ça... Il n'y a pas de morceau particulier. Et La Gaffe, souvenez-vous du clip de La Gaffe, la Zoubida. Oui, mais bon, ça faisait rire. Oui, Thriller, non, c'était déjà. Non, c'était juste avant. T'aurais voulu le présenter ça comme clip au top 50. Ça aurait été, ouais, bien. En plus, le clip. En avant-première, le clip de. Le clip. Par contre, on s'est vengé parce qu'on a quand même passé les clips de Mylène Farmer en entier. C'est quand même des clips qui faisaient 15-16 minutes. Puis il y aura une anecdote sur David Bowie tout à l'heure dans l'interview entre 16h et 17h. Bon, allez tous voir top 50 partez en live, c'est partout. Et le 6 mars au Zénith de Lille, Marc Toesca, merci. Et c'est nous, on va dire salut les petits clous. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Là, on va y aller, on va faire la nous on a envie de passer des disques avec toi et voilà. Et merci à tous ceux qui nous suivaient en direct en live sur le Periscope. Vous allez pouvoir revoir ça sur le Facebook de Mona et sur le site. Merci beaucoup. Merci Marc. Salut les petits clous. Ciao.